Hashem, Hashem Naaseh Venasliach. Vous savez que la pensée est la base de toutes nos réflexions, elle est la base de toutes nos actions et elle est aussi la base de toutes nos paroles. Donc, par exemple, on doit mettre une mitzvah, faire une mitzvah. Au niveau esprit, on entend le mot mitzvah, on le fait et on fait intervenir son cœur, on le fait de tout son cœur, mais pas le contraire. Oh, le pauvre, il me fait de la peine, donne-lui de l'argent. Ensuite, je vais réfléchir en disant, ah bah tiens, j'ai fait une belle mitzvah quelque part, j'ai eu pitié de lui. Tu as renversé les choses. Le plus élevé des trois niveaux d'âme que nous possédons, c'est Neshama. Donc, le plus important chez un juif, c'est quoi? C'est la pensée. Les fautes de la pensée sont graves. Par exemple, de penser à faire des choses impropres au judaïsme, c'est quelque chose de grave. De penser à voler l'autre, de convoiter la femme d'un autre, de penser à faire de la vodazara. Même si c'est abstrait, même si on ne le voit pas, Akadosh Baruch Hu nous demandera une chose qu'on oublie peut-être aujourd'hui, ou que vous ne savez peut-être pas, mais ce n'est pas sur les actes dans l'absolu qu'on sera jugé, mais sur les intentions des actes qu'on a eus. Celui qui a une bonne pensée, mais il ne peut pas la faire, dans le ciel, il crée un ange. Quel ange il crée? L'ange de la mitzvah, mais il l'a pas fait. T'es gentil. Le mec qui vient et dit, aïe, 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 si je pouvais étudier du Zohar, là je le ferai tout de suite. Il n'a pas de livre de Zohar. Dans le ciel, il a étudié du Zohar. Dans le monde du mal, par contre, la pensée est tellement grave que sachez même, comme dit le Ben Ishraï, que les fautes de la pensée sont tellement graves que même la teshuva dessus est pratiquement impossible. Le Rabbi Yonatan Ben Uziel, quand il étudiait la Torah, si un oiseau avait le malheur de passer au-dessus de sa tête, il brûlait. Le mec, il faisait des poulets grillés ou quoi? Mais non. On te parle de la pensée. Si un ange passait au-dessus, une pensée étrangère à l'étude de la Torah passait au-dessus, il le brûlait tout de suite. Souvent, on est en train d'étudier et puis on pense à ça, on se déconnecte. Chez Rabbi Yonatan Ben Uziel, ses pensées étaient d'un tel niveau de Torah, de Kedusha, qu'aucune pensée étrangère ne pouvait pénétrer son esprit. Les actions que nous faisons, si elles sont positives, montent devant le ciel. Si elles sont négatives, elles sont quelque part barrées par les mitzvot positives. Ça veut dire que les mauvaises actions mangent les bonnes actions qu'on a faites. Une seule mauvaise action pouvait avaler plus de 50, 60, jusqu'à 100 mitzvot d'accomplis avant. C'est-à-dire le mec, il a fait 100 mitzvot, mais il a fait une mauvaise action. Comme par exemple du Lachon Hara. Lachon Hara, il a le droit d'avaler les 100 mitzvot que tu as fait. C'est énorme. On est mal. Pourquoi on allume une bougie quand quelqu'un, en d'autres termes, décède, ou c'est son anniversaire ou autre? Pourquoi on fait ça? Pour faire comprendre que ce qui brille le plus aux yeux d'Hachem, c'est la Neshama. Et la Neshama, c'est la pensée de l'esprit. Il y a deux choses dans ce monde qui peuvent noircir totalement la Neshama qui n'est pas touchable par quoi que ce soit d'autre. C'est celui qui va avec un non-juif ou une non-juive et celui qui a de l'orgueil en lui. Lui, il noircit sa Neshama. Quand quelqu'un est fort d'esprit, il arrive à avancer même dans les océans les plus tumultueux. C'est très important d'avoir un esprit sain. C'est-à-dire que ton esprit doit dicter à ton cœur ce qu'il a à faire. Le mec, il est fou amoureux d'une Goya, d'une non-juive. D'accord? On lui met réfléchir avec ton esprit. Tes enfants ne seront pas juifs. Tu arrêtes la famille à ce moment-là. Tu fais des choses qui ne sont pas à faire. Tu vas le regretter. Tu vas t'éloigner. Tu vas t'assimiler. Ouais, mais je m'en fous, je l'aime. Quel est le problème? Ben, il a fait passer son cœur avant l'esprit. Notre cœur nous rend complètement aveugles, orgueilleux. Imaginez que le cœur soit une porte pour être clair. Ouais? La clé qui ouvre cette porte, c'est l'esprit. Il est impossible d'être heureux si je ne vis que sur le cœur. Le cœur est rempli de haine. Le cœur est rempli d'amour. Qui te dit que les sentiments qui sortent de toi viennent du bon ou du mauvais côté? Pour cela, il faut une analyse de l'esprit face à la Torah. Ça veut dire que mon esprit étudie la Torah. D'un coup, je ressens de la jalousie. Je suis pas bien. Mon esprit va me dire, tu sais, David, t'es pas bien. Pourquoi? En fin de compte, ce que tu as à l'intérieur du cœur, c'est de la jalousie. Qu'est-ce que je fais? Oh, toi, tu te calmes. Chut. Quand on vient pour faire une mitzvah, faites-le de tout votre cœur. C'est pas compliqué ce que je dis. C'est une mitzvah d'aimer l'autre. C'est une mitzvah de mettre tefilin. C'est une mitzvah d'être shomer Shabbat. C'est une mitzvah d'éduquer ses enfants. Mettez tout votre cœur dedans. Quand il ne s'agit pas de mitzvot, redevenez vite, très très vite intellectuel. Ne suis ni ton cœur ni tes yeux. Réfléchis avant de les ouvrir et de leur donner vie dans ce que tu vas accomplir. Quand j'arrive à faire de mon esprit une montagne et que je permets à mon cœur de devenir une montagne, ça fait quoi? Har, c'est les lettres du mot Ir-Ur, qui veut dire réfléchis. Kol Tuv Velitraot.